Le livre était analysé comme un état de grâce, un livre de courage et de culot. Le film est annoncé comme un événement. Je vous parle de 37 degrés 2 le matin, le film de Jean-Jacques Benex, tiré du roman de Philippe Djian. Djian, ce jeune homme de 36 ans qui ne supporte pas les mondanités et préfère sa solitude biarrote. Djian et Benex, un nouveau tandem qui risque d'ailleurs de commettre encore bien d'autres choses. Djian qui de Benex dit « On lui reproche de filmer des gens comme des montagnes, mais il faut être con pour filmer autrement. Si c'était pour faire du tout plat, c'est pas la peine. Tout est personnage, il faut que ce soit des montagnes et même des chaînes de montagnes. Question de regard et de style. » Alors Jean-Jacques Benex, avez-vous eu le regard et le style qui correspondaient à celui de Djian? Parce que je crois que vous avez beaucoup réduit ce qu'il y avait dans son livre, tellement vous aviez aperçu de choses. J'ai réduit les choses qui étaient purement littéraires pour essayer de cerner ce qui était quelque chose de plus difficile et de plus ténu, qui était la passion. La passion, c'est ce qui sous-tend tout le livre, et il fallait trouver des équivalences cinématographiques pour pouvoir traduire cette passion qui était dans chaque mot, dans chaque phrase du livre, mais qui était de la littérature. Vous avez fait un vrai travail de cinéaste avec votre œil, votre rétine dont vous parlez souvent, qui vous permet de voir les couleurs mieux qu'un littérateur. Mais dans les interviews, vous dites « Oui, bon, j'ai fait du cinéma, c'est bien, mais maintenant j'ai envie de faire de la littérature, tellement je suis fasciné par Djian. » C'est-à-dire que la littérature, c'est quelque chose qui vous permet un certain retrait, un certain imaginaire, et que le cinéaste est perpétuellement contraint de faire rimer son imaginaire avec quelque chose qui devient une image fermée, qui est celle qu'on propose aux spectateurs. Il n'y a plus de rêve à partir de ce moment-là. Il faut que les images restent ouvertes à la rêverie des spectateurs. C'est ça qui est difficile. Alors France, après Diva, que vous aviez été une des premières à défendre, de Jean-Jacques Benex, alors que la critique ne l'aimait pas beaucoup à cette époque, après La Lune dans le caniveau, 37 degrés de maintenant, encore une réussite, un véritable événement, comme disent les commentateurs. C'est une vraie réussite, mais alors je ne vois pas pourquoi Djian dit qu'il a filmé des montagnes, parce qu'il a filmé des gens qui sont tellement chers qu'on a l'impression qu'on va les toucher. Vous savez, c'est l'histoire d'un amour qui ne marivaude pas. C'est une histoire qui commence comme si elle devait finir 3 semaines après. C'est un garçon et une fille qui couchent ensemble, ils se mettent à habiter ensemble, et puis c'est tout. Et puis tout d'un coup, quand Zorg rencontre Betty, n'a pas senti qu'il y avait en elle les flamèches d'une folie qui devient un incendie. Et c'est quand cette folie est devenue un incendie qu'à ce moment-là, leur amour devient une véritable tragédie. Mais vous allez voir d'ailleurs un des premiers moments où Betty commence à devenir frénétique. Putain, t'es vacciné à la merde toi aujourd'hui, hein. Un pop, t'es complètement malade, Betty. Mais, Betty, calme-toi, fais voir, Betty. Arrête, merde. Betty, merde. Betty, arrête, merde. Tu fais chier, hein. Tu fais chier, Betty, arrête. Ça suffit maintenant. Betty. Oui, Béatrice Dalle, vous dites « Je n'ai pas eu le sentiment de jouer lorsque j'ai fait ce film, mais lorsque je devais faire passer un sentiment de tristesse ou d'amour, et que j'avais un morceau de scotch à regarder sur l'objectif de la caméra, c'était vraiment très dur. » Ça a été dur de tourner ce film, parce qu'il paraît que c'était éprouvant. Tout était dur, oui. J'ai pas eu l'impression de jouer quand il y avait Jean-Hugues en face de moi, mais quand il n'y avait rien, qu'il y avait une petite bagnole, qu'il y avait une caméra et des petits bouts de scotch collés partout, ça c'était dur. Ouais. C'était votre première et grande expérience de cinéma, finalement. Ah bah ma première grande expérience de tout, hein. Pas seulement de cinéma. Expérience de l'amitié? Ouais, aussi. Ouais, parce que je vois tellement peu de gens dans la vie normalement que là, il a fallu que je supporte 40 personnes pendant 3 mois tous les jours. Donc, Vous êtes une solitaire comme Djian, comme l'auteur de ce 37 degrés? Djian, je sais pas, mais une solitaire, ouais, je sors pas beaucoup, ouais. Mais quand vous vous étiez fait tatouer le petit dragon que vous avez sur l'épaule... Comment? Une chauve-souris. Une chauve-souris, je pensais que c'était un dragon.
que vous participiez à des groupes comme ça, qui, comme vous dites, aimaient la baston. Est-ce que vous pensiez qu'un jour vous Qui aimait deviendriez... la baston? Qui c'est qui a dit ça? C'est pas moi. Ah ben moi j'ai lu ça. Ah bah dans parce un- qu'ils ils ont mis ce qu'ils ont voulu. Attention, je leur dis un truc, ils ont retranscrit autre chose. Oui, on réinvente toujours un peu l'histoire ça, des oui. futures stars, non? Oui, oui, j'apprends des choses au fur et à mesure que les articles sortent. Vous aviez l'idée que vous feriez un jour du cinéma ou vous ne saviez pas? Du cinéma, je savais pas, mais être connue, oui. Parce que Mathieu Rose-de-Garde m'avait dit que j'allais être connue. Alors, j'ai fait confiance, puisque tout le reste s'est réalisé, j'ai fait confiance. Vous avez toujours eu envie de devenir un personnage public, une star? Public, oui, mais du cinéma, je savais pas. Non, j'ai jamais pensé à faire du cinéma, du théâtre. Alors j'ai vous pas du tout vouliez pensé. devenir public comment? Comme Ah, je sais top pas, mais je voulais- modèle, comme N'importe quoi, mais je voulais coureuse être public de automobile. toute manière. N'importe quoi. Alors vous avez sauté sur le cinéma comme vous auriez sauté sur le Paris-Dakar ou Ah non, sur le non, parachutisme. Non, non, je savais que j'allais être connue, je sais pas par quoi, mais je pensais pas au cinéma. Ah non, Paris-Dakar, oh non, je trouve ça débile le Paris-Dakar, c'est pas pour faire le Paris-Dakar. Non, 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 je sais pas par quoi, c'est vrai, mais... Non, le cinéma, c'est bien. Moi, je vous trouve un peu fausse modeste, parce que Jean-Jacques Benex, dans tout ce qu'il écrit, dit beaucoup de bien de vous, alors que là, vous avez l'air de... Bon, je veux dire, oui, après tout, je suis connu du public, maintenant, j'aurais tout fait pour ça, mais vous avez l'air d'avoir quand même une autre personnalité, beaucoup plus riche, n'est-ce pas, Jean-Jacques? Ah, moi, j'ai pas vu le film, alors tout le monde dit du bien, tant mieux, mais moi, j'ai pas vu le film, alors invitez-moi mercredi prochain et je vous dirai. Ouais. Et parce qu'il vous a interdit de le voir, le film? Il veut pas qu'on voie les rushs. Et moi, je voulais pas aller voir non plus parce que j'ai vu mes essais. Je me suis tellement trouvée moche dessus que je dis si c'est pour me décourager d'un jour à l'autre, c'est pas la peine. Je vais attendre. Je vais prendre une bonne claque dans la gueule mardi soir, mais ce sera ou bien ou ce sera mal. Mais ce Bah, sera tout écoutez, d'un je crois seul pas coup. qu'elle sera tellement forte quand même, la claque. Vous, Jean-Jacques Benex, vous avez dit j'ai pas eu besoin de la faire beaucoup travailler, pas besoin de beaucoup d'essais, parce qu'en quelques secondes, j'ai vu quelque chose qui se passait dans son regard. Mais c'est la chose que vous pouvez constater, que les spectateurs peuvent constater là, maintenant. C'est-à-dire que quand il y a un bonheur, une grâce, une spontanéité telle que celle que Béatrice a, le reste, c'est plus qu'une question de ménager des situations, de les gérer et d'essayer de placer sa caméra au meilleur endroit pour obtenir ce qui, de toute évidence, se passe. Vous avez envie de tourner une nouvelle fois avec elle? Eh bien, je vais vous dire que j'ai réussi cet exploit, qu'à la fin de ce film, avec quelques jours de battement, j'ai retrouvé Béatrice depuis quelques jours et elle me fait toujours rêver. Je la regarde toujours avec autant de bonheur. Et alors, quand on regarde une femme comme ça, avec autant de bonheur, on a envie de tourner avec elle. Et je vous souhaite Encore. encore beaucoup de réussite, puisqu'apparemment, 37 degrés 2 est un événement, en tout cas, un très très bon film. Très bon. Merci d'être venu, merci mademoiselle. Vous voyez, ça s'est bien passé. Vous me Ça disiez va. tout à l'heure en arrivant, j'ai fait 10 secondes de télévision jusqu'à Eh oui, maintenant. hier, Vous j'ai étiez fait en train 10 secondes. d'angoisser. Tous On n'a vos rien colliers entendu, étaient, on vos ne bracelets comprend étaient en train de bouger là, mais ça va là. Ça va, ça va. Vous en êtes très bien sorti. Ouais, Je suis je sûr sais que vous pas. avez beaucoup Je sais pas compté le les gens public. qu'ils en ont pensé, mais moi, ça va. En tout cas. Je vous enverrai les lettres que je reçois pour vous.